Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je parle de vous faire des vidéos sur Wix également, ou d'ailleurs sur d'autres outils que j'utilise, et voilà la première de l'année. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise active dans le monde du mariage avec de la vente de produits physiques. Et aujourd'hui, pour vendre mes créations, j'ai à la fois deux canaux qui sont une boutique Etsy et d'autre part un e-commerce sur Wix. J'ai aujourd'hui une expérience de plus de 3 ans sur Wix qui me permet, je pense, d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir vous faire un retour, et je vous promets de vous faire un retour neutre parce que même si Wix me convient, il a parfois un peu ses limites et il peut ne pas convenir à tout le monde. C'est dans cette vidéo que je vais tenter de répondre au mieux à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur Wix, et je vais d'ailleurs aussi vous poser 7 questions à vous pour que vous sachiez les points sur lesquels vous devez porter votre attention et vous amener aux bonnes réflexions. Avant de faire cette vidéo, j'ai un peu regardé sur internet et aussi sur YouTube ce que pensaient les gens de Wix, et j'ai vraiment eu la surprise de tomber sur autant d'avis positifs que négatifs, ce qui m'a vraiment, ça m'a vraiment étonnée. Et tous ces avis négatifs concernaient presque exclusivement le référencement. Et en fait, en y regardant de plus près, 80% de ces vidéos ont été tournées il y a 3 ans ou plus. Mais sachez que Wix a opéré énormément de changements ces dernières années et ils se sont beaucoup améliorés au niveau du référencement. Et en fait, malheureusement, je pense que cette ancienne réputation les suit aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, Wix est une solution de conception de site extrêmement facile qui vous permet de pouvoir faire un site vous-même de A à Z. Tout ça gratuitement pour commencer, mais alors vous aurez une URL de type votresite.wix.com, donc c'est pas hyper pro. Et si vous voulez avoir une URL personnalisée et commencer à vendre, alors là ça devient payant. On en parlera juste après, mais vous allez voir que ça reste très abordable. Ses principaux concurrents sont Shopify, Squarespace et aussi WordPress. J'essaierai un jour de vous faire un comparatif entre toutes ces solutions, mais aujourd'hui, en résumé, ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes total novice et que vous ne savez pas comment coder, je vous conseille fortement de choisir entre Shopify, Squarespace ou Wix, qui sont tous les trois des solutions plus abordables pour un débutant, tandis que WordPress est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a parfois des choses à coder soi-même, et c'est d'ailleurs une solution qui est plus poussée et qui s'adresse plus à ceux qui ont déjà un peu l'habitude, ou en tout cas aux experts. La première question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vous avez le temps pour créer un site vous-même? On peut déjà faire un site internet sur Wix en quelques heures, mais généralement on en a plutôt pour quelques jours parce que ça prend quand même du temps et qu'il y a pas mal de choses à configurer si on veut le faire bien. Si vous devez faire un e-commerce, vous allez devoir encoder plusieurs articles, et sachez que ça peut vous prendre même plusieurs semaines selon la quantité que vous allez avoir. Si vous n'avez pas le temps de vous investir dans ce site, alors la meilleure solution pour vous, c'est de prendre un professionnel qui va vous construire un site sur mesure et le faire à votre place. Ce qui m'amène à la deuxième question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vous avez le budget pour faire appel à un professionnel? Si vous faites appel à un professionnel qui vous construira votre site sur mesure, sachez qu'il y a une fourchette vraiment très large du budget qu'il faut compter. En fait, il y a plein de points auxquels on ne pense pas forcément, mais le web designer va devoir fabriquer votre site la plupart du temps à partir de zéro. Et il va devoir effectuer vraiment tout un travail dessus, et parfois on ne se rend pas bien compte du budget qu'on va avoir à dépenser pour faire tout son site internet. Et il y a parfois également plusieurs personnes qui vont intervenir sur votre site en fonction du boulot qu'il y aura à faire, et ça c'est aussi un coût. Donc dans cette vidéo, je ne remets absolument pas en cause le travail de ceux qui fabriquent des sites internet sur mesure, parce que je pense que c'est une solution qui est tout à fait adaptée parfois à certaines personnes ou même nécessaire à certaines sociétés. Mais comme j'aime le raconter personnellement, ça ne m'a pas spécialement réussi à moi parce que je ne me suis pas assez renseignée à l'avance sur ce qu'il me fallait exactement. Également, quand j'ai commencé à chercher pour faire un site internet il y a 5 ans, Wix n'était pas encore au point. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui étaient abordables et qui étaient faciles à mettre en place. J'ai donc fait appel d'abord à un web designer pour faire mon e-commerce, et ça m'a coûté 10 000 €. Et quand le résultat final a été terminé, le site était bien, mais malheureusement, du fait qu'il avait été fabriqué sur mesure, il y avait plein de choses auxquelles je n'avais pas accès et que je ne pouvais pas modifier moi-même. Et en fait, c'était trop rigide comme solution. Du coup, c'était pas pratique et moi, ça ne me convenait pas du tout. Posez-vous donc cette question également. Est-ce que vous préférez faire les choses vous-même et payer bien moins cher au final, mais vous allez devoir beaucoup plus vous investir? Ou est-ce que vous préférez investir de l'argent et déléguer cette partie à une agence e-commerce pour être certain que ce soit fait correctement?
Aussi, ce que je ne me rendais pas bien compte à l'époque, parce que j'étais vraiment novice et c'est pour ça que j'ai vraiment fait plein d'erreurs, c'est que mon site était en ligne sur Google et en fait, je n'avais pas du tout de trafic, j'avais pas de visite et ça, c'est vraiment une chose bien à part de la création d'un e-commerce. Moi, quand j'ai vu que j'avais que 10 visites sur mon site par mois et que j'ai compris que je devais encore investir beaucoup pour qu'on me fasse mon référencement ou de la publicité, j'ai dit stop. Je vais faire ça moi-même, c'est fini les frais. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé Wix et je vais d'ailleurs vous parler du référencement juste après. Au point de vue du budget, un simple site internet sur Wix vous coûtera de 10 à 29 euros par mois et pour un e-commerce, ça ira de 20 à 44 euros par mois. Ça, ce sont les prix mensuels et vous paierez moins cher si c'est à l'année. Vous aurez également le prix de votre nom de domaine à payer par an qui s'élève en moyenne de 10 à 35 euros par an, mais ça dépend du nom que vous choisirez. Le domaine est offert la première année sur Wix, donc ça c'est toujours cool. Et si vous désirez une adresse email personnalisée liée à votre site, ça vous coûtera 6 euros par mois en plus. Ensuite, vous aurez très certainement besoin d'un forfait Ascend qui vous permet d'avoir accès à des outils en plus. Par exemple, pouvoir envoyer des newsletters, chatter en direct avec vos clients, mais aussi vous connecter à vos réseaux sociaux. Et ce forfait coûte entre 10 et 49 euros par mois. Personnellement, j'ai celui de base à 10 euros et on peut déjà faire énormément avec. La quatrième question, c'est est-ce que vous êtes doué en design ou pas? Il faut savoir que pour se lancer sur Wix, il ne faut pas être graphiste ou même doué en design. C'est extrêmement facile parce qu'il propose plus de 900 templates gratuits qui sont franchement plus beaux les uns que les autres et qui vont vous servir de base. Et ensuite, il y a un système de copier-coller qui vous permettra d'ajouter ou de supprimer tous les éléments que vous souhaitez sur votre site. C'est vraiment très facile de créer un site visuellement bon et intéressant avec Wix. Avant de continuer, si cette vidéo vous aide et vous apporte des réponses, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. La cinquième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que votre but, c'est de vous classer en première page sur Google et est-ce que vous êtes dans un milieu concurrentiel? Parce que sur Wix, il y aura moyen de faire votre référencement vous-même. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait. Pourtant, je suis quand même dans un milieu qui est très concurrentiel, qui est le mariage. Et pourtant, certains de mes articles sont classés en première page de Google. D'ailleurs, je vous mets à l'écran les statistiques du tableau de bord de ma boutique pour les 3 derniers mois, où j'ai quand même eu 8400 visiteurs uniques, ce qui fait 93 personnes en moyenne par jour. Et si vous regardez sur la droite, vous verrez que plus de 65% de mon trafic vient de Google. Et durant cette période-là, c'était du 100% référencement naturel parce que je n'avais pas activé de publicité durant cette période. Et si vous regardez plus bas, vous verrez qu'il n'y a même pas 8% de trafic total qui provient de mes réseaux sociaux Instagram et Facebook, où j'ai quand même pourtant 17 500 abonnés cumulés. Ma boutique est ouverte depuis fin 2019 et en 3 grosses années, j'ai eu 2660 commandes et 218 000 euros de revenus. Donc je veux bien croire les experts sur internet qui disent que Wix est peut-être moins bien qu'un spécialiste ou que WordPress pour faire son référencement. Peut-être, et c'est sans doute le cas, mais je pense qu'on exagère beaucoup le problème pour vous faire acheter des solutions plus chères ou bien pour vendre les services d'une agence e-commerce. D'ailleurs, John Mueller, qui travaille chez Google, a déclaré que les sites Wix fonctionnent correctement dans la recherche. Il a validé ce point et n'a pas dit que ces sites étaient pénalisés. Pour faire son référencement soi-même, Wix propose une solution qui est vraiment bien expliquée et qui permet même à un débutant d'assez vite se débrouiller et prendre en main l'outil pour pouvoir avoir des bons résultats. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que vous aurez les mêmes résultats que moi parce que votre niche n'est pas la mienne et vos articles ne sont pas les miens. Mais qui sait, vous allez peut-être faire mieux que moi. Wix explique vraiment bien et pas à pas comment faire votre référencement vous-même. Vous avez une page où il y a tout ce que vous devez faire. Il vous met vraiment les boutons où vous devez aller. Il vous met, voilà, dans cette case, vous devez décrire ce que vous faites. Dans cette case, vous devez mettre le mot-clé que vous visez pour cet article, etc. Donc en fait, il fait vraiment tout le travail pour vous. Vous encodez l'info et il la transforme en code. C'est aussi simple que ça. Malgré ça, il faut quand même vouloir prendre le temps de le faire parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, j'ai passé mon temps durant le confinement en 2020 à faire mon référencement. Je m'y connaissais vraiment, mais vraiment pas. Je me suis d'abord renseignée sur internet sur tous les termes compliqués qui composent le métier du référencement et j'ai essayé de comprendre et puis j'ai tout programmé sur le site. Toutes ces démarches m'ont pris 3 semaines complètes. En bref, ce que je voulais vous dire, c'est que Wix va vous convenir si vous êtes dans un domaine qui n'est pas trop concurrentiel. Ce sera évidemment beaucoup plus facile pour vous de faire votre référencement avec un outil comme Wix. Tandis que si vous savez à l'avance que votre domaine est vraiment très prisé et qu'il y a déjà beaucoup de concurrents qui sont vraiment bien établis, alors la meilleure solution, c'est sans doute de faire directement appel à un professionnel et de ne pas passer par Wix parce que le professionnel sera assez limité dans les fonctionnalités pour essayer d'avoir des outils plus puissants qui fera que lui pourra vous amener dans les
les premiers résultats sur Google. La question suivante à vous poser, et elle découle de celle que je viens de vous expliquer, c'est est-ce que vous êtes un peu autodidacte? La philosophie de Wix, c'est que justement le parfait débutant peut créer un site internet de A à Z qui soit professionnel. Alors en réalité, c'est vrai, mais il faut quand même être un minimum autodidacte. Je trouve que l'outil Wix est vraiment très facile à prendre en main, mais il y a quand même beaucoup de fois où j'ai dû aller chercher dans le manuel pour aller chercher une info par exemple. J'ai aussi plus d'une fois cherché des informations sur internet, sur des forums pour résoudre un problème. Wix, ce n'est pas la baguette magique, c'est l'outil qui va vous permettre de faire votre site, mais c'est vous qui allez le faire, donc vous allez quand même devoir un petit peu chercher de temps à autre et vous consacrer à ce projet, ça ne va pas se faire tout seul. Cependant, c'est une solution qui a été pensée pour les débutants et il n'y aura donc jamais de partie où on vous demandera d'aller coder quelque chose ou on vous demandera des connaissances qui sont inatteignables pour quelqu'un de votre niveau. Ma dernière question, c'est est-ce que vous avez besoin d'outils en particulier? Avant de vous lancer dans quoi que ce soit sur Wix ou un site internet sur mesure ou n'importe quelle plateforme, posez-vous la question de ce que vous voulez absolument comme outil sur votre site. Vraiment, faites la liste de ce pourquoi vous ne pouvez pas faire de concessions et qui vous paraît indispensable pour votre business. Pour vous donner un exemple, moi, un des outils dont j'avais absolument besoin, c'était d'avoir un chat sur le site qui me permette de répondre vraiment en direct aux questions des clients. Et la deuxième chose, c'était un outil qui permette d'envoyer des newsletters facilement et qui soit intégré au site. Faites bien la liste de tout ça et ensuite regardez si c'est disponible sur la solution que vous souhaitez. Parce que Wix inclut pas mal d'outils à la base qui vont suffire la plupart du temps aux besoins du e-commerce de base. Mais parfois, on a besoin d'un ou deux outils en plus ou des choses plus spécifiques pour notre business. Et si ce n'est pas déjà intégré, vous ne pourrez pas l'installer sur votre site. En fait, sur Wix, vous avez les fonctionnalités de base et puis vous avez l'App Market. L'App Market, c'est des applications complémentaires qui peuvent être très facilement installées sur votre site Wix. Elles sont partenaires et donc vous allez pouvoir installer directement l'appli sur votre site très facilement. Par contre, si la fonction dont vous avez besoin n'est ni disponible de base ni dans ces applications, alors vous ne pourrez pas l'intégrer à votre site. Donc je vous conseille, que ce soit pour Wix ou n'importe quelle autre solution, de bien lister tout ce dont vous avez besoin pour votre site et de vérifier que c'est disponible ou qu'une intégration est possible avant de prendre votre décision. Je pense que Wix est une solution très complète qui permet également de faire son référencement soi-même en parfait novice. Et ça embête pas mal de gens que vous puissiez trouver une solution aussi économique et sans passer par personne pour faire votre site. Même si bien entendu le référencement fait par vous-même sur votre site Wix ne sera sans doute jamais aussi puissant que le boulot fait par un spécialiste dont c'est le métier, et c'est tout à fait normal. Mais sincèrement, si vous êtes une petite structure et que vous avez un tout petit budget pour votre site internet, ou si vous voulez simplement tester une idée, Wix reste pour moi une solution confortable, très économique et qui fait le job qu'on attend en fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur Wix et à pouvoir prendre vraiment une décision en toute sérénité. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.